Et non, clairement, il n'y a aucun entrepreneur qui se lève un beau matin en se disant « ça y est, j'ai ma vision, je sais exactement ce que c'est ». Non, en fait. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Si tu me suis sur les réseaux sociaux ou même si tu nous as fait confiance pour t'accompagner, tu sais à quel point la notion de vision est un élément que j'estime absolument indispensable pour pouvoir développer son entreprise. À tel point que ce podcast en porte le nom, et c'est clairement pas pour rien. Mais je sais aussi que la vision, c'est une notion complètement abstraite pour beaucoup d'entrepreneurs et peut-être pour toi là qui m'écoutes. Et d'ailleurs, elle l'a été pour moi aussi pendant au moins, au bas mot, les 2 premières années de mon parcours entrepreneurial. J'étais là, mais pourquoi ils sont tous à parler de vision ? Qu'est-ce que c'est que ce truc dont je n'ai absolument pas besoin ? Et si elle est si abstraite, c'est parce qu'elle est souvent mal expliquée et surtout, on dirait qu'il existe 2 catégories d'entrepreneurs, ceux qui ont une vision et ceux qui n'en ont pas. Sauf que c'est totalement faux. Une vision, ça se travaille et il y a plusieurs angles possibles pour l'aborder en fait, pour la travailler. Dans le sens où il n'y a pas qu'une manière de la déterminer. Et non, clairement, il n'y a aucun entrepreneur qui se lève un beau matin en se disant « ça y est, j'ai ma vision, je sais exactement ce que c'est ». Non, en fait. Et déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de vision. Alors, de la manière la plus simple possible, je vais t'expliquer ce que c'est. Ta vision, c'est tout simplement ce que tu veux en faire. C'est savoir quelles offres tu veux créer, dans quel objectif, combien de chiffre d'affaires tu veux générer, pour en faire quoi, et quelle vie en fait tu veux avoir grâce à ton entreprise. Ta vision, c'est quelle entreprise tu construis pour avoir la vie que tu veux avoir. Et avant d'aller sur une partie du questionnement à avoir sur la vision, je voudrais aussi clarifier quelque chose. Si à l'heure où tu écoutes ce podcast, tu viens tout fraîchement de te lancer, je te le dis direct. Ce n'est absolument pas prioritaire de travailler ta vision. Oui, la vision, c'est important, mais si tu n'as pas encore passé la première marche de la pyramide de Maslow, à savoir gagner ta vie et pouvoir assouvir tes besoins primaires, manger, avoir un toit, etc., tu as franchement autre chose à faire que de faire ce travail. Et surtout, c'est probablement trop tôt, parce que ça risque d'être aussi, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est aussi avec l'expérience que j'ai vis-à-vis des entrepreneurs qu'on accompagne, c'est compliqué de se projeter étant donné que tu n'as pas encore généré 1 euro avec ta boîte. Ou en tout cas pas assez, pas suffisamment. Si tu as envie d'y penser dans les grandes lignes, tu peux, mais ne perds pas ton temps avec ça en fait. Perds pas 3 semaines dessus, ça sert à rien. Le focus à ce stade, c'est de construire une offre starter et de la vendre. Tu auras tout le temps après pour faire ce travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dynamite 45, notre challenge de 45 jours existe. Il est fait justement pour toi si tu es exactement à ce stade de business pour construire ton offre et trouver tes premiers clients. Donc si jamais tu veux aller un petit peu plus loin là-dessus, tu peux directement aller sur paulinesarda.fr/dynamite-45. Je te recommande quand même d'écouter évidemment l'épisode jusqu'au bout parce que de toute façon, ça va finir par te concerner tôt ou tard. Maintenant que c'est dit, je vais reprendre. Pour la construire, cette vision, il y a plusieurs dimensions à clarifier. D'abord, la vie que tu veux avoir. Et on pourrait se poser ce type de questions. Si tout était possible, à quoi ressemblerait ta vie ? Où vivrais-tu ? Avec qui ? Dans quel endroit ? Quel environnement ? Tu peux aussi te poser la question, dans 50 ans, quand tu regarderas dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu voudras avoir fait ? De quoi tu seras le plus fier ? Se poser ce genre de questions, en fait, ça permet de mettre un peu en exergue, de faire ressortir
Qu'est-ce que tu as vraiment envie dans ta vie et qu'est-ce que tu n'as vraiment pas envie? Une fois qu'on a questionné les envies personnelles, il est temps justement de se questionner sur les aspirations professionnelles. Parce que quand on est entrepreneur, on a quand même ce luxe, c'est celui de pouvoir construire une entreprise au service de la vie qu'on veut avoir. D'ailleurs, petit aparté, si tu as envie de pousser le sujet, je te recommande l'épisode 18 sur construire un business au service de sa vie, pourquoi, comment, et je t'explique aussi, je te donne un petit peu mon point de vue sur certaines pratiques qui sont faites un petit peu dans le business en ligne sur cette question qui m'agace un petit peu, mais je te donne aussi des éléments. Et aussi l'épisode 14 sur le travail du why qui est directement en lien en fait avec le travail de vision. Donc pour te questionner maintenant sur tes ambitions et aspirations professionnelles, je te recommande de travailler dessus autour de ta vision personnelle. Parce qu'autrement, et c'est l'erreur que je vois le plus, finalement l'erreur c'est de construire un business qui fait tout sauf servir la vie que tu as envie de construire et d'avoir. Et c'est là où on fait en quelque sorte une erreur de vision. Alors en soi, il n'y a rien de grave, si ça arrive, tu vas t'en rendre compte assez vite parce que tu n'auras pas envie de bosser, en tout cas rapidement, et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, tu seras essoufflé parce que tu seras peut-être totalement démotivé et tu te sentiras enfermé dans le business que tu as construit ou que tu es en train de construire. Mais concrètement, ce qui te restera à faire si ça arrive, c'est de repenser ton business autour de ta vision perso et faire les changements et évolutions nécessaires dans ton entreprise. Et ça nous arrive hyper régulièrement d'accueillir des membres sur le 3-6 pour les entrepreneurs plus avancés et d'avoir justement dans ce travail de vision, on se rend compte que finalement, en tout cas certains membres se rendent compte que ils sont enfermés dans quelque chose qui les convient pas et c'est ok. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Donc en gros, tu vas perdre du temps dans le développement et dans l'atteinte de ta vision. Donc ça fait chier, mais c'est rien de grave non plus. Tu veux dire, tout va bien. Même si c'est quand même chiant. Et donc au pire, tu vas vite t'en rendre compte. Exemple que je peux te donner assez concret. Si tu entends partout que la seule façon de développer ton entreprise, c'est de créer une formation en ligne, tu vas peut-être t'embarquer dans ce type de vision, dans ce type de business model, et finalement peut-être te rendre compte que créer, ça te plaît pas, que vendre de la formation, ça t'ennuie. Ça, c'est, j'ai envie de dire, l'erreur que je vois le plus, celle de partir dans de la formation en ligne parce que tout le monde dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense que tu as compris, si tu construis une entreprise qui n'est pas au service de ce que tu veux réellement faire de tes journées et construire personnellement, tu vas en général assez vite en revenir. Et donc concrètement, la vision de ton entreprise, elle se trouve au carrefour de ta vision perso et de ta vision pro, tes aspirations, tes ambitions professionnelles. Parce que l'erreur, c'est de suivre uniquement ses ambitions pro. Sauf que des fois, les ambitions pro, on se rend compte qu'elles ne sont pas alignées avec ce qu'on a envie de faire personnellement. Et tout le challenge est de construire justement une entreprise qui te permet de répondre à la fois à tes envies personnelles et à la fois à assouvir tes ambitions professionnelles. Ça, c'est aussi dans une optique de longévité. À part si tu as envie de monter des business tous les ans différents, l'objectif, c'est quand même de durer. Ensuite, je voudrais remettre aussi les points sur les i sur une chose. Ce n'est pas parce que tu poses une vision qu'elle est gravée dans le marbre et qu'elle ne bougera jamais. Par définition, une vision évolue et c'est automatique pour au moins 2 raisons. La première, c'est que toi, tu vas changer. Tu vas vivre des choses et tu vas peut-être penser différemment, avoir de nouvelles envies. Je dis peut-être, mais en réalité, c'est sûr. Tu vas changer, tu vas vivre des choses différentes qui vont te changer, qui vont te faire évoluer. Et donc, automatiquement, ta vision derrière, elle va suivre. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Quand on définit sa vision, on la définit dans le meilleur des mondes, si tout va bien économiquement, si nos clients continuent de nous faire confiance, etc. etc. Mais dans la réalité, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment le contrôle et ça suppose donc de savoir s'adapter. Donc, on nexte les excuses « oui, mais moi, j'arrive pas à me projeter » ou « oui, mais moi, je veux faire plein de choses et une vision, ça m'aide pas ». Déjà, si t'arrives vraiment pas à te projeter, je dis vraiment parce que tout dépend si tu as vraiment essayé de faire ce travail de la bonne façon et dans les bonnes conditions, demande-toi finalement qu'est-ce qui t'en empêche.
Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te projeter? Est-ce que tu es déjà passé à côté de la mort? Est-ce que tu as perdu quelqu'un de proche très jeune qui t'a fait comprendre que c'est difficile de se projeter? Alors c'est des questions qui sont un petit peu cash que je te pose là, mais j'ai souvent vu, en tant que coach, ces freins-là chez des personnes qui ont vécu des difficultés liées au temps, au manque de temps, et parfois à la mort carrément si on va plus loin. En tout cas, questionne-toi. Si vraiment tu as déjà essayé de faire ce travail de vision et de la bonne manière, avec les bonnes questions, tu t'es vraiment posé dans un endroit loin de chez toi, tu as fait ce travail et qu'il n'y a rien qui sort, oui, c'est possible qu'il y ait des blocages. Mais ça, c'est... je sais pas, le chiffre que je vais sortir, il sort de ma tête comme ça, mais ça doit être 5% des entrepreneurs. La grande majorité des entrepreneurs, en réalité, ont la totale capacité de pouvoir se projeter avec les bons exercices. Mais en tout cas, voilà, questionne-toi. Et si tu peux, fais-toi accompagner, parce que c'est bien joli de m'écouter, mais sans regard extérieur ni cadre, il y a des limites à l'auto-coaching et aux questions que je te pose là. On va se recentrer un petit peu sur le sujet global. Maintenant que tu sais ce qu'est une vision, en tout cas tu as une petite idée de ce qu'il faut questionner, on va simplement voir ensemble ce que ça change quand tu n'as pas de vision. Est-ce que ça change quand tu en as une? Quand on n'a pas, le premier problème, c'est le manque de direction. La vision de ton entreprise, elle sert de guide pour définir tes objectifs à long terme et elle sert la direction dans laquelle tu souhaites la diriger. Sans vision claire, c'est hyper difficile de savoir où tu veux aller et du coup comment tu vas et veux y aller. Le deuxième gros problème selon moi, c'est le manque de cohérence stratégique. Une vision claire, elle t'aide à orienter les décisions stratégiques de ton activité. Ça veut dire que sans elle, tu peux te retrouver à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec tes objectifs à long terme, ce qui peut entraîner une incohérence dans ton approche commerciale, dans les offres que tu vas sortir, etc. etc. Donc ça va très très loin. On est persuadé que c'est pas grave si on n'a pas de vision, mais en réalité, il y a un moment donné où c'est très 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 problématique. Le troisième souci que tu vas rencontrer si tu n'as pas de vision, c'est la difficulté à toi d'abord être motivé, mais aussi potentiellement à motiver et mobiliser autour de toi, si tu t'entoures d'une équipe. Parce que c'est pas obligé. Il n'y a pas de vision qui soit plus ambitieuse ou moins ambitieuse, il y a juste des visions qui sont alignées avec la personne qui a créé cette vision. Et une vision forte peut inspirer et motiver. D'abord toi, et c'est fondamental, et ensuite ceux qui t'entourent, s'il y en a. Et en l'absence de vision, c'est très difficile de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la croissance de ton entreprise. Autre problème, et pas des moindres, c'est que tu vas clairement rencontrer de sacrés défis en termes de communication. Une vision claire et convaincante peut servir de point focal en fait pour ta communication. Sans vision, c'est beaucoup plus difficile de communiquer efficacement sur ce que ton entreprise représente et sur les valeurs que tu défends. Et donc, automatiquement, ça va impacter ton contenu et donc ta stratégie plus globalement. Et dernier problème, en tout cas parmi ceux qui me semblent les plus importants là, c'est le risque de dérive et de fragmentation de l'attention. En gros, sans vision pour guider tes actions, tu peux rapidement être sujet à te défocuser, à changer d'avis, de direction. Tu vois, on me pose souvent la question, comment tu fais Pauline pour être aussi focus ? Alors déjà, je ne suis pas ultra focus, je suis focus sur certains projets, mais si, entre guillemets, j'arrive à être focus, c'est parce que j'ai une vision. Ça change tout. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire souvent, mais si tout ce sur quoi tu te concentres se développe, je te laisse imaginer ce qui se passe si tu ne sais pas te concentrer sur des actions stratégiques plus de 3 semaines. Donc si tu changes d'avis toutes les 3 semaines sur la stratégie, sur l'offre que tu dois lancer, etc., forcément, ça avance pas. Un petit peu évident. Maintenant, si au contraire, tu as travaillé sur ta vision et qu'elle est claire, au moins à 2 ou 3 ans, voilà ce que justement, ça va te permettre. Déjà, une définition précise de tes objectifs et de la direction que tu veux prendre. C'est ça que ça va te permettre, la vision.
Concrètement, le jour où tu as une vision, t'arrêtes d'être une girouette, tu sais ce que tu veux, c'est plus efficace, parce que aussi tu t'arrêtes pas, ou tu changes pas d'avis justement toutes les 3 semaines comme je le disais juste avant, et donc tu laisses le temps aux différents projets de l'entreprise de réussir. Ensuite, et clairement là c'est le jour et la nuit, entre j'ai une vision, j'en ai pas, tu maintiens une certaine motivation et tu as le courage d'avoir un minimum de discipline. Je pense que tu l'as compris, ça change à peu près tout. Et bien sûr, tu as un alignement stratégique, une vision claire, elle t'aide à aligner les efforts de l'entreprise en orientant les décisions stratégiques et opérationnelles vers la réalisation des objectifs. Et donc, ça permet d'éviter la fragmentation justement de l'énergie et de l'attention dont je parlais juste avant. Alors évidemment, tu l'as compris, avoir une vision, ça te donne l'inverse finalement des erreurs que j'ai citées juste avant. Et donc grâce à tout ça, tu t'assures d'avoir de meilleurs résultats. Je dis pas que tu vas forcément atteindre tous tes objectifs parce que c'est faux, mais tu vas forcément avoir de meilleurs résultats. Tu vas aussi vivre ton parcours entrepreneurial avec plus de sérénité parce que quand on avance au fil de l'eau, qu'on ne voit pas à 3 mètres, c'est épuisant et on prend beaucoup plus de plaisir dans ce qu'on fait si on voit beaucoup plus loin. Et si tu as une équipe, c'est clairement la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur / freelance que d'avoir un ou une visionnaire qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui change de plan tous les 3 jours. C'est impossible en fait de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de vision et que tu veux commencer à travailler avec des gens, bon courage pour les gens qui travaillent avec toi, parce que ça va être très compliqué. Donc pour résumer, travailler sur sa vision, pour moi, c'est pas accessoire quand on a dépassé le stade de l'entrepreneur débutant. Donc si tu sens que tu manques de clarté, c'est jamais trop tard pour faire ce travail de prise de hauteur. Si tu es au stade, c'est-à-dire que minimum, tu vis ton activité. C'est-à-dire que tu peux payer ton loyer, tu peux te faire plaisir, tu peux manger. Tu vas gagner aussi un temps fou pour la suite, donc je t'invite vraiment à le faire et tu peux commencer juste par les questions que j'ai posées un petit peu plus tôt dans l'épisode. Déjà, ça sera un premier commencement sur ce travail de vision. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura donné une meilleure compréhension de ce que c'est la vision et quel est son rôle dans ta vie d'entrepreneur, mais franchement, j'ai envie de dire, le travail de vision, ça va même beaucoup plus loin que juste l'entrepreneuriat, c'est un travail introspectif. Et je te dis à très vite sur le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.